Encore du cinéma français, beaucoup détestent ce film, beaucoup l'aiment, moi je l'adore parce que c'est une énorme parodie et je pense que c'est le truc là qui bloque beaucoup de personnes sur ce film. C'est que beaucoup disent que c'est une comédie débile à souhait, qui n'a aucune réflexion et pourtant il y a tellement de réflexion dans ce film. Fatal. Are you fucking kidding me? C'est une énorme parodie de rappeur. Une énorme parodie. Franchement, si vous voyez les anciens rappeurs avec des gros colliers machin, avec des belles nanas bien foutues machin, voilà. Ça se fout de la gueule de tous les clichés de rappeurs américains, de tout. Et c'est, désolé du terme, mais c'est du génie. Voilà. Le film est extrêmement bien écrit. Après, il faut rentrer dans l'humour. Comme je vous ai dit avec les tuches et Radin, il faut rentrer dans l'humour. C'est vraiment un humour particulier à la Michael Youn. Et encore, Michael Youn, voilà, il arrive à être plus con que ça quand même. Hein. Je vous cache pas que j'ai déjà vu des trucs à lui. Il arrive à être 10 fois plus con. Mais en tout cas, c'est con, c'est débile à souhait, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, il a de la chance de se taper une fille aussi jolie quand même, on va pas se le cacher. Tu l'as senti là, l'esquive du mec qui voulait pas faire le gros beauf, parce que c'est vraiment sa femme Isabelle Funaro à Michael Youn, et voilà, elle joue le rôle de sa nana bonne. Hein, on va pas se le cacher, dans le film, et c'est sa femme, tout simplement. Mais voilà, ce film a un humour totalement déjanté, mais l'intelligence du film, voilà, c'est ça qui fait passer bien le délire, quoi, tout simplement. Le film serait débile à souhait, sans vraiment de réflexion, je pense pas que j'aurais aimé, ou en tout cas que j'aurais pris le Blu-ray. L'écriture est dingue, le rythme du film est dingue, et voilà, tout simplement. Fatal, moi, j'adore. Et encore, je l'ai découvert quand j'étais plus jeune. J'aurais pris de la maturité, j'aurais trouvé le film débile, mais je le trouve pas débile. Parce qu'il l'est pas. Il est débile par son humour, mais pas par son scénario. Et ça change tout. Donc voilà. Fatal de Michael Youn. Je n'ai plus de batterie, le stress monte, mais on continue le cinéma français. Et d'ailleurs, ça c'est un film, je ne comprends pas que personne n'aime ce film. Enfin, en tout cas, très peu. Qui a été produit par, il me semble, EuropaCorp, si je dis pas de conneries, par Luc Besson. Non, même pas celui-là, c'est Universal, mais il me semble qu'il y en a d'autres qui ont été produits par EuropaCorp, si je ne me trompe pas. Bref, il s'agit de Taxi. Voilà, j'ai trouvé une édition collector avec quelques trucs, un bouquin, un livret, très sympa, avec des cartes à l'intérieur de photos de tournage. J'adore cette saga. Bon, le 4 est clairement moins bon, mais je comprends pas tous ceux qui disent oh, le Taxi 2, Taxi 3, c'est nul à chier. Enfin, je comprends pas. Je n'arrive pas à vous comprendre, les gens. Vous voulez quoi dans votre cinéma français? Sans déconner, c'est de la comédie française. C'est entre les flics, et enfin, d'ailleurs, c'est une grosse parodie des flics. Et voilà. Bon, Samina Seri, voilà, on va pas en parler, parce que voilà, on sait tout ce qu'il est devenu. Mais, enfin, ce qu'il était même avant. Mais voilà, en tout cas, moi, voilà, c'est le genre de comédie qui me botte, parce que c'est con, et puis, non, en plus, c'est con, mais c'est intelligent, je veux dire. C'est du gros foutage de gueule par moment. Ça fait plaisir, des personnages totalement parodiques. Enfin, parodique, je sais pas comment on dit. Mais voilà, un Taxi, moi, franchement, j'adhère à ce genre d'humour. Hein. Et comme je vous dis encore une fois, je le répète, c'est un humour, il faut rentrer dedans, tout simplement. Donc, quelques cartes que je vais vous montrer juste maintenant. Les photos de tournage sont vraiment géniales. Donc voilà, j'ai pas une grande profondeur de champ, mais en tout cas, voilà. Quelques photos de tournage bien sympathiques du film. Il y en a beaucoup en plus, il y en a vraiment pas mal. Et ça fait plaisir. Donc voilà, quelques images. Voilà, bon, après je passe assez vite fait dessus, pas non plus, je sais pas si, oui, je crois qu'il en reste encore d'ailleurs, c'est juste énorme, il y a une panoplie de photos de tournage, voilà, je pense que j'ai fait le tour, voilà, c'est le genre de photos de tournage qui fait vachement plaisir parce que c'est vraiment des photos de tournage, c'est pas des images du film qu'on peut trouver sur internet, en tout cas je pense pas, et donc du coup, le petit livret qui va avec, voilà, c'est, voilà. Plein de photos de tournage, je suppose plein d'anecdotes, j'ai pas encore lu le livret. Il fait 38 pages, 38 39 pages. Voilà, donc presque une quarantaine de pages. Donc voilà, Taxi. Et arrêtez de dire que le film est mauvais. Il a rien de mauvais. C'est juste de l'humour bien déjanté, à la française. Et encore, c'est même pas de l'humour à la française d'aujourd'hui, parce que l'humour des comédies françaises d'aujourd'hui, waouh, ça a descendu à un level. Moins 15, quoi. Si vous aimez pas, je peux plus rien faire pour vous. Vraiment. Taxi, c'est vachement bien. Et c'est tout. Allez, on a rechargé les batteries, on y retourne. Alors là, je pense qu'on va pas non plus se mettre d'accord, parce que comédie française et parce que comédie française assez récente. Alors il y a marqué 2011, ça c'est le premier, mais je crois que le 2 est sorti en 2016. Voilà, 2016. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo dans les bonnes surprises de 2016 et mentions honorables de 2016. Voilà, j'en ai parlé pour ceux qui l'ont vu.
Les Tuches 2, avec un Clou Tuche 1 dans le Blu-ray. Et après, on se demande pourquoi les comédies françaises d'aujourd'hui fonctionnent. C'est triste. J'aime bien cet humour. Voilà, et pourtant, le 2 est assez récent, et pourtant j'aime beaucoup le 2. Et alors, c'est pas du tout un humour beauf, c'est un humour qui est totalement décalé, et moi j'aime bien. Voilà, ça se prend pas la tête, ça se prétend pas être la plus grande comédie française du monde. Donc, Le Rêve américain, le deuxième, que je préfère largement parce que je sais pas, j'ai aimé le délire de l'Amérique, puis même les vannes me plaisaient plus, même si c'est vraiment la même trame scénaristique. C'est-à-dire que le premier, ils ont commencé à avoir de l'argent, du coup ils ont acheté là tous leurs trucs et tout, puis ils sont mis à tous se séparer de la famille, à faire chacun leur truc différent parce qu'ils avaient de la thune, et à la fin ils se rendent compte que putain, l'argent nous a séparés, on était cons quand même, donc du coup on va se remettre ensemble en famille. Et le 2 c'est la même trame scénaristique, c'est-à-dire que Jeff Tuch il devient chirurgien je crois, puis chacun fait ses trucs de son côté, et en oubliant tous les membres de la famille. Et finalement à la fin il se rend compte que oh bon on a une famille quand même, oh bah il faudrait peut-être se remettre ensemble. Donc bon on dit comme ça c'était vraiment très con, mais bon c'est con comme film. Mais voilà, c'est vraiment la même trame scénaristique, mais ça reste cool, il y a plein d'idées différentes. Par contre oui le 3 va sortir, le 3 ça va s'appeler Liberté, Égalité, Fraternituche. On fait comme on peut en France. Donc voilà, les Tuches 2, j'en ai beaucoup parlé. Je crois un peu trop même, hein. Après il faut que je présente d'autres trucs, hein. La vidéo va être assez longue du coup. Et voilà, je tenais vraiment à vous dire mes pensées sur les films. Bon après voilà, ça reste de l'humour. Ça après c'est ultra subjectif, donc je peux même pas en dire grand chose, juste ça me fait marrer et puis c'est tout. Donc voilà, les Tuches, j'aime bien le délire. Et c'est de l'humour totalement décalé. Donc voilà. On continue avec les comédies françaises un peu plus récentes, puisque 2014, donc ouais, c'est assez récent quand même. Ça, c'est récent, ça passe. C'est pas encore 2015, on a eu un certain film avec Eva Adams, n'est-ce pas? C'est là où l'humour a commencé à chuter en chute libre. Nous avions en 2014 encore la bonne comédie française, pour moi, Babysitting. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'aime bien le film, j'aime bien l'humour du film. Il y a pas mal de choses qui fait d'ailleurs un caméo. L'époque où Junio faisait encore des bons films, enfin jouait encore dans des bonnes comédies françaises, parce qu'après ça se gâte avec Camping 3, mon Dieu. Mais voilà, pour ça j'ai pas pris Camping 3 d'ailleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis je dois vous avouer que il y a une vanne dans ce film. Alors c'était pas une vanne à dire, hein, c'est pas une blague à dire, c'était vraiment une action qui m'avait fait beaucoup rire. Et pour vous dire à quel point j'ai trouvé bien amené, j'ai applaudi. Donc pour vous dire à quel point j'aime vraiment ce genre de film. Certes, Babysitting, c'est un petit peu con, mais justement, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc voilà, Babysitting. Bon, je vais me faire un peu pardonner, parce que voilà, j'ai parlé de comédie française qui était assez récente, et ça passe très moyennement pour certains, je peux comprendre. On va retomber un petit peu dans les années 80. Donc voilà, je pense la comédie française la plus culte, l'une des plus cultes, c'est sûr. Je vais bien sûr parler de Les Bronzés font du ski. Qui n'a pas vu ce film, qui ne s'est pas marré devant ce film, je le demande. Vraiment. Un film culte. Donc voilà, Les Bronzés font du ski. Peut-être que je me prendrai le 1, c'est sûr, que j'ai vu évidemment. Le 3, je le prendrai aussi, même si effectivement c'est un très mauvais film. Ça, j'ai pu m'en rendre compte il y a pas mal de temps déjà. Parce qu'à l'époque, je l'avais vu, j'avais plus ou moins aimé. Après, je connaissais pas le délire du premier et du deuxième, celui-là. Donc voilà, ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, voilà, on remarque que le 3... Aïe les gens, donc je sais plus en quelle année est sorti le 3, je sais plus, il est sorti il y a longtemps quand même, hein. Au niveau des années là, ça se compte en dizaines d'années je pense, non? Entre 5 et 10 ans facile, donc voilà. Mais certes, voilà, Les Bronzés font du ski, c'est culte et on est obligé de passer par ce film. Surtout si on aime le cinéma français, voilà. Donc ouais, le cinéma français, ça n'a pas toujours été nul, n'est-ce pas? Enfin, ça n'a pas toujours été nul, c'est pas nul, hein, mais c'est nul sur certains points, hein, voilà. Surtout dans le niveau de la comédie, c'est pas ça les gens. Bref. On continue avec les années 80, donc là c'est 79, non, 1980 d'ailleurs. Donc Les Bronzés font du ski c'était 79, et celui-là année 80 pile, et là, pareil, ça fait du bien. Surtout que c'est pas une comédie, voilà, c'est vraiment un sujet précis, c'est bourré de gags, et c'est absolument génial. Les sous-doués passent le bac. Voilà, c'est ça aussi, je pense que c'est culte, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, tout le monde connaît ça, je pense, j'espère pour vous. Avec le petit fourreau qui va avec, donc soit pareil, je l'ai payé, je l'ai pas payé énormément. La plupart des Blu-ray que je vais vous montrer, c'est des Blu-ray que j'ai payé soit sur Amazon, soit en cash. Et bon, ça c'était neuf sur Amazon, du coup j'ai dû le payer 8 € à tout casser. Voilà, à 8 €, des comédies pareilles, franchement, voilà. Hein, c'est quand même des trucs à prendre, des trucs à avoir dans sa collection.
Et puis voilà, si un soir on a envie de se marrer en famille, même tout seul dans son coin, quand on n'a pas de famille, pas d'amis et pas de copines, bah du coup ça remonte vite le moral. Voilà, les sous-doués passent le bac, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, les sous-doués passent le bac. Je remarque que le soleil ne veut absolument pas venir, c'est magnifique. Bref, on monte un petit peu le temps maintenant, qui date de, attention, 1967. Ça date les gens, ça date. Je veux bien sûr parler de la période Louis de Funès. Enfin, il parle de Louis de Funès, mon Dieu! Et là, je vous présente le film que je préfère le plus de sa filmographie à De Funès, Oscar. Bon, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai vu la grande partie, évidemment, comme beaucoup de monde. Et merci papa et maman de m'avoir présenté ça quand j'étais gosse, parce que je pense que quand on est un peu plus vieux, on se pose un peu trop de questions, je pense. Du coup, ça vous fait peut-être moins marrer, je sais pas. Mais voilà, il faut regarder ces films étant gosse, il faut montrer aux gosses ce genre de film. Et après, vous leur montrez les nouvelles aventures d'Aladin. Et là, vous vous montrez, t'as vu comme le cinéma français ça régresse, ça pleure. Donc voilà, Oscar, mon film préféré de De Funès, parce que c'est un énorme quiproquo, Louis de Funès qui devient fou, et un petit twist à la fin, voilà, pour le plaisir. Bon, plus ou moins un twist, parce qu'un twist c'est vraiment ce qui retourne tout le film, là ça retourne, enfin je sais plus, mais disons que ça retourne pas non plus tout le film, mais voilà, le twist à la fin c'est génial, juste c'est génial. Donc voilà, Oscar il fallait que je l'ai vu à 15 € à l'espace culturel Leclerc, j'étais obligé, 15 €, un De Funès, surtout Oscar, pour moi ça se refusait pas, je suis absolument fan de ce film. J'adore l'histoire de ce film. Puis voilà, le couple Claude Lansac, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et De Funès, culte. Voilà, ce couple culte du cinéma français. Et puis Louis de Funès, acteur culte. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire acteur légendaire du cinéma français. Oscar. Et pour pas perdre la main, évidemment, on va passer à un duo du tonnerre, puisqu'on va passer à De Funès, mais également Coluche. Parce que Coluche, putain, enfin limite un révolutionnaire, j'ai envie de dire, hein, Coluche, hein, à l'époque. Voilà, le mec qui a créé les Restos du Cœur, encore actif aujourd'hui. Et voilà, les Lola Suisse, voilà, aussi un de mes films préférés. Donc j'en ai pris 3 des De Funès pour l'instant. Mes 3 préférés, je vous montrerai le troisième juste après celui-là. Mais voilà, les Lola Suisse avec un fourreau. Avec un fourreau, c'est génial. Franchement, continuez à faire des fourreaux pour les de Louis de Funès, les gens. Hein. C'est formidable. Hein. C'est qui, voilà, c'est Studio Canal qui fait ça. Franchement, continuez à faire des fourreaux, c'est génial. Par contre, je comprends pas pourquoi la barre, enfin, pourquoi la boîte elle est pas verte. Parce que genre, voilà, la barre là, elle est verte, quoi. Vous auriez pu continuer, vous avez fait un faux raccord, c'est dommage. Vous avez fait un petit faux raccord, c'est bien dommage. Parce que ça aurait fait bien, hein. Franchement, ça aurait fait bien. Donc voilà, le la cuisse, pareil, culte. Voilà. Bon, c'est pas celui qui me fait le plus marrer. Mais franchement, il est génial. Voilà, juste génial. Moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est à Louis de Funès, c'est un film avec Coluche, c'est de l'humour français de notre époque, l'une des meilleures époques de la comédie française, et si ce n'est la meilleure d'ailleurs. Voilà, le duo Coluche, Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Du coup, mon dernier rachat de Funès que je m'étais fait, parce que c'est le moins, enfin c'est celui que je préfère le moins dans ceux que je préfère en fait, c'est voilà, celui que je préfère le moins dans ceux que j'ai achetés, mais voilà. Les aventures de Rabbi Jacob. J'ai vu qu'ils allaient faire les aventures de Rabbi Jacqueline. Non, juste pas les mecs. Franchement, réfléchissez 2 secondes. Juste réfléchissez. Mettez-vous dans votre lit, fermez les yeux et dites-vous, est-ce que le public aimerait voir ça? Et là, vous aurez un gros non qui va vous péter la gueule. C'est non, arrêtez de faire les cons les mecs. Surtout un film qui date de 73. Voilà. Évitez, ça a 45 ans, donc voilà, et juste évitez de faire des remakes, des reboots de n'importe quoi, enfin, mec, réfléchis s'il te plaît. Bref, Rabbi Jacob, voilà, également culte, Pivert, voilà, je l'utilise dans le rôle de Pivert, je sais plus comment il s'appelle son prénom, voilà, je sais plus, mais bon, en tout cas, voilà, Rabbi Jacob, culte, comme tous les Louis de Funès d'ailleurs, qui n'a pas vu un Louis de Funès dans sa vie, sérieusement, il faut. C'est obligé, c'est un passage obligé. Mes 3 Louis de Funès que je préfère le plus, dont celui-là que je un peu moins par rapport aux 2 autres que je vous ai montré, mais je l'aime beaucoup quand même. Voilà pour mes 3 petits Louis de Funès de ma collection. On part un peu de la France maintenant avec des comédies américaines. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est débile, mais bon, moi, c'est ce que j'aime dans les comédies américaines, c'est que c'est juste débile. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, je comptais pas forcément me le prendre, mais j'avais le choix entre 3 Blu-ray dans l'offre, 3 Blu-ray 30 €. Et le troisième Blu-ray, je savais absolument pas quoi me prendre sur Amazon, du coup,
je me suis pris ça, Sextape. Voilà, de l'humour un peu salace comme j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup cet humour. En plus, on n'était que deux dans la salle à l'époque, j'avais vu le film avec mon frère, on n'était que deux. Donc on a vraiment bien se marrer librement, c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai pas pu s'attarder dessus. Ah, en plus avec le fourreau, mon dieu. Alors, je vous montre un peu l'arrière. Le fourreau, la boîte rouge, voilà, vous l'aurez vu, la boîte rouge. Et puis voilà, quoi, ça se prend pas à la tête, quoi, c'est sympa. Avec Cameron Diaz, qui est encore très bien conservé, entre guillemets, et Jason Segel, qui est aussi très bien. Donc voilà, Sextape. Pareil, j'ai pas grand chose à dire dessus. Les Simpsons, qui n'a pas vu cette série, qui n'aime pas cette série, je vous le demande. Et voilà, je l'avais vu en cash. J'ai déjà vu le film au moins 5 fois, donc quand j'étais gosse. Parce que voilà, c'est un film de mon enfance, un petit peu quand même, de 2007, donc ça a 10 ans. Ça a 10 ans les mecs. Les Simpsons le film ça a 10 ans, c'est hallucinant, ça passe putain de vite. Les Simpsons le film, pas grand chose à dire. C'est les Simpsons, c'est le film, c'est Matt Groening, si je me trompe pas dans son nom. Et voilà, le Donuts d'ailleurs, le Donuts c'est sympa comme série graphiste, par contre, bien joué les gars. Mais voilà, très bonne idée. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire, les Simpsons c'est vachement bien. Après l'humour française et l'humour américaine, on passe maintenant à l'humour anglaise. Soit un truc qui est assez particulier, un humour bien à eux les anglais, un film qui date de 74, soit l'époque où Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper est sorti en France, me semble-t-il. Je veux bien sûr parler de Monty Python Sacré Graal. Ou Monty Python, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Voilà, c'est de l'humour très anglaise, très débile, très absurde, et c'est pour ça qu'on aime ce genre de film. C'est totalement absurde. Je sais que ma mère n'avait pas du tout aimé le film parce que voilà, elle trouve l'humour nul. Enfin voilà. Après chacun son humour. Vraiment l'humour encore une fois c'est totalement subjectif, et c'est totalement le cas même avec ce film. Vraiment, c'est totalement déjanté. Le coup des animaux qui balancent comme ça, les effets spéciaux, c'est vraiment nul à l'époque évidemment, mais ça passait crème à l'époque je pense. Et voilà, c'est génial comme film. Le coup du lapin, je n'ai jamais vu des scènes plus what the fuck qui m'ait fait marrer toute ma vie. Le coup du lapin, c'est totalement pareil et c'est génial. Non, puis niveau what the fuck, il y a quand même du niveau, vraiment, c'est génial. totalement génial. Je compte le nombre de génial que j'ai dans cette vidéo, ça doit être affolant. Mais en même temps, c'est de la comédie, voilà, c'est sans prise de tête. En fait, la comédie, il n'y a pas grand chose à dire. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Là, en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien. Vraiment. En plus, vous avez vu, édition 40e anniversaire. Voilà. Pour 10 € le Blu-ray, c'est pas mal. Donc voilà. Monty Python, c'est bien. C'est l'humour anglais, totalement débile, totalement décalé. Mais c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de Monty Python Sacré Graal, enfin Monty Python, encore une fois, je sais pas comment on dit, j'ai pu me procurer le steelbook Xavi, entièrement glossy, voilà, que j'ai payé je ne sais plus combien, il y a marqué à l'intérieur, je sais plus, 15 €, voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, le verso également, très très beau, ça prend l'affiche du film il me semble, voilà, très très beau. La tranche, le titre, évidemment. Je dis évidemment, mais les titres aujourd'hui, c'est pas ça les mecs, donc voilà. L'artwork interne, alors je vous montre très rapidement si j'y arrive, ce qui ne devrait pas être quelque chose de facile à faire, voilà. Bon, de côté, il n'y a pas grand chose, c'est la continuité, 14-15 €, je me suis dit, autant le prendre parce que bon, il n'y a pas la VF, je sais même pas s'il y a la VF en plus à l'intérieur. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, il n'y a absolument pas de VF sur le film. Même pas de sous-titrage, rien. Donc si jamais vous voulez vous procurer, sachez qu'il n'y a pas de VF, mais le steelbook vraiment reste très beau. Bon, il ne vaut pas 20 € du tout, voilà, 15 € ça suffit largement. Et il est très réussi, il est entièrement glossy, il n'y a pas de problème. Mais voilà, 15 €, je me suis dit ça se refuse pas. Donc voilà, Monty Python, Sacré Graal. Bon, on reste dans la comédie, mais c'est plus comédie musicale. Voilà, à 7 €, je crois, à moins 80%, c'était à la Fnac, en magasin d'ailleurs, c'était les soldes, à moins 80% sur ce Blu-ray. Donc voilà, il est passé à je sais plus combien, mais en tout cas, voilà, 7 € maximum, je crois. Je me suis dit, je le prends, parce que j'aime bien. Voilà, les musiques sont sympas, le spectacle lui-même est sympa. Bon, c'est plus du cinéma du coup, mais bon, c'est pas grave. Je montre ça, ça fait bien un peu de nouveauté sur la chaîne, de temps en temps. Sympa, 1789, les amants de la Bastille. Voilà, ça en prend pas le chou, c'est bien. Là, pareil, je l'ai pris parce que c'était pas trop cher en cash, voilà, 5-7 €, je me suis dit, faut le prendre. Et puis, je préfère largement celle-ci à l'autre. Mozart, l'opéra rock. Voilà, donc encore une fois, comédie musicale. J'adore cette comédie musicale, franchement. Les chansons, parce que l'autre encore, j'écoute beaucoup moins les chansons, mais celle-ci, voilà, la comédie musicale là, c'est génial. Voilà, j'aime énormément. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, dans mes vidéos top et flop de film d'or de 2015, la musique d'intro, ça vient de cette comédie musicale.
Je voulais le chercher. Au pire, vous me demandez, mais je voulais le chercher au pire. Mais voilà. En plus, la boîte, c'est un fourreau en fait. Enfin, la boîte, c'est du carton. Et puis, les chansons sont vraiment bien. D'ailleurs, il y a un petit livret. J'ai livré avec des photos, voilà, des photos du spectacle. Et puis voilà, le CD, très simple. Donc voilà. Ça, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pris ça parce que j'aimais beaucoup ce spectacle et parce que c'était pas cher. Comme 1789. Donc voilà. La comédie musicale, Mozart, l'opéra rock. On continue ensuite avec, alors là c'est de la comédie française certes, mais plus côté dramatique, on va dire. C'est quand même pas mal dramatique, même s'il y a beaucoup d'humour dans le film, c'est assez dramatique comme film aussi. Un film qui a lancé, je pense, la carrière d'un grand acteur aujourd'hui, un acteur français, noir, intouchable. Et oui, j'ai réussi à me trouver un coffret pareil. Alors, vu la tête du coffret qui est assez grand quand même, on pourrait dire que j'ai payé ce truc 35 € facile. Je l'ai payé 16 € sur la Fnac. Un truc pareil. Pourquoi s'acheter le Blu-ray simple amarré à 16 € quand on peut avoir le gros coffret? Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oh putain, je le prends direct, sans déconner. Je pensais me prendre l'amarré, mais voilà, je pensais pas me prendre le coffret. Mais dès que j'ai vu le prix là, je me suis dit, je me jette dessus, il n'y a pas moyen. Voilà, évidemment, le film qui a fait grimper Omar Sy. Oh bah de rien, lol. Non mec, t'es sérieux là? Oh quoi? Non, non. Mec, s'il te plaît, t'es pas sérieux. Bon, ça va, on est libre de faire des blagues de merde quand on veut ou... Non, mais là, je suis désolé, mais tu m'y obliges fortement. Non, non, fais pas le con, non. Rosebud. Je suis désolé, mais c'est tout obligé. Bref, le coffret intouchable, je vous disais donc. Magnifique, franchement, en plus, numéroté, mon Dieu. En fait, quand j'ai fait du Skype avec des amis, youtubeurs, je leur ai dit que j'avais acheté ce coffret. Et il y en a un qui m'a dit, ah oui, en plus il est numéroté et tout. Je me suis dit, ah bon, il est numéroté, j'avais pas remarqué. Et effectivement, il est numéroté. Un coffret pareil. Donc voilà, 16 € un coffret numéroté d'intouchable. Waouh, ça se refuse pas. Bon, je vais vous le montrer de l'intérieur. Bon, vu que je viens d'ouvrir le couvercle, je vous montre petite étiquette marquée coffret. Coffret précision en édition limitée. Voilà, donc il y a marqué un petit peu tout le contenu du coffret que je vais vous montrer tout de suite. Pour commencer le contenu de ce coffret, le livret, il est énorme. Oui, ça a un bouquin le machin quand même. Secret de tournage intouchable. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu un aperçu de tout ce qu'il peut y avoir dans ce bouquin, que ce soit des anecdotes de tournage, des storyboards, des photos de tournage. C'est impressionnant. Et donc il est composé, alors je vais vous le dire rapidement, il est composé de 45 pages. Mais voilà, en tout cas c'est un sacré livret, hein, franchement. C'est impressionnant. Pour le prix, rien que d'avoir un livret comme ça, de cette taille, avec des storyboards, des anecdotes de tournage et des photos de tournage, c'est impressionnant les mecs. Également, l'édition collector double DVD, parce que oui, il y a le DVD avec. Tant pis, hein, vu qu'il y a le Blu-ray, de toute façon, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il y avait le Blu-ray, que je vous montrerai juste après. Mais oui, il y a le DVD, bon bah voilà. Le jour où j'aurai pas forcément accès à mon lecteur Blu-ray, ça toujours bien d'avoir ça, hein. Vous me direz. Donc voilà. Bon après, là, il n'y a pas de surprise, double DVD. Et donc, on remet ça dans son fourreau. C'est génial qu'un fourreau quand même. Hein. Les Blu-ray n'ont pas beaucoup de fourreaux, c'est dommage. Et donc évidemment, le Blu-ray, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai vu qu'il y avait le Blu-ray dedans. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui montrait un mec qui montrait le coffret. Et le mec là, voilà, a montré qu'il y avait bien le Blu-ray à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Pour ça, c'est bien montrer au coffret en vidéo comme ça. Ce sera toujours mieux de les voir sur Internet, parce que sur Internet, des fois, il n'y a pas toujours les contenus de montrer précisément. Puis on voit pas à quoi ça ressemble vraiment, parce que c'est tout du numérique, hein, les photos. Les images d'Internet, c'est que du numérique pratiquement. Rien que les steelbooks, donc du coup vraiment montrer, si vous avez envie de montrer des steelbooks ou des coffrets, montrez-les en vidéo parce que c'est vachement pratique. Même moi je regarde beaucoup de ces trucs comme ça parce que j'aime bien savoir ce que j'achète. Et voilà, les niveaux de brillance des steelbooks c'est vachement pratique. Bref, montrer les trucs en vidéo. Donc voilà, le petit flyer. Voilà. Et donc il y a marqué du coup le numéro dessus. Alors là ça m'a fait beaucoup rire parce que je me souviens plus, je vois le chiffre là. J'ai le numéro 7155 sur 30 000. Ça a aucun sens. Les mecs, vous faites des coffrets collector, 30 000 exemplaires, numérotés 30 000. Je veux dire, quand vous avez 5 000, je peux comprendre. Même les 8 salopards, le coffret que j'ai derrière moi, je sais plus combien il avait, mais les mecs, 30 000, c'est absolument pas limité, 30 000, vous vous rendez compte? Enfin, les collectionneurs, les vrais collectionneurs sauront. Enfin, les vrais collectionneurs, vous avez compris. Ceux qui consomment beaucoup sauront, parce que bon, limité, les mecs. Bref. Et donc, du coup, un petit bonus de ce coffret. On a également, bon, ça ne m'en servirait pas beaucoup parce que je télécharge les musiques sur YouTube. Voilà, la BO. Pour ça, j'achète jamais une BO en fait. Hein, à part dans le coffret, voilà, les salopards ou coffret The Revenant. Mais sinon, voilà, j'achète jamais les BO. Mais là, il y a la BO, voilà. Tranquillement, sympathique. Mais bon, après, les musiques étaient sympas. Hein.
Rien que Here, Wild and Fire, les chansons là, je les ai dans mon téléphone, c'est génial. Franchement, autant j'écoute pas forcément beaucoup ces musiques-là, autant franchement ça c'est génial. Mais en tout cas, 16 €, ça me fait encore rire aujourd'hui. J'imagine les gens qui, dès la sortie du coffret, ont dû le payer 35 balles. Allez, et moi je le paye 16 €. Oh. Ah, la patience, hein. Ça coûte moins cher. Et pour terminer, les comédies, bon là c'est plus ou moins comédie, encore une fois, comme dans Intouchable, mais voilà, c'est quand même dans le domaine de la comédie quand même, c'est assez loufoque comme film. Ce film, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le voyiez. Comme avec les films d'horreur, si vous devez voir un film qui parle de ce genre, c'est bien celui-là. Donc les films d'horreur, c'était l'entre de la folie qu'il fallait absolument voir. Là, dans la comédie et dans des films un peu what the fuck, il faut absolument que vous voyez ce film. Réalité. Pour ceux qui connaissent le film, ils sont en train de se dire « Oh putain, oui, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Voilà, vous avez compris. Réalité de Quentin Dupieux. Je n'ai vu aucun Quentin Dupieux à part celui-là. Voilà, je sais qu'il y avait Robert, mais voilà, Robert ne m'attirait pas spécialement parce que c'est un de ses plus connus, Robert me semble-t-il, je ne me trompe pas. Mais voilà, réalité avec Alain Chabat, rien qu'avec le nom d'Alain Chabat dans le film, il faut voir le film, sans déconner. Ce mec est génial. Mais voilà, réalité, alors, je ne sais même pas si je pourrais vous dire le scénario de base. Alors, je vais vous dire le scénario. En gros, c'est Alain Chabat, qui est caméraman dans une émission de télé de cuisine, me semble-t-il, qui un jour se dit « j'aimerais bien réaliser un film ». Donc un film avec des têtes qui explosent, des trucs comme ça, un truc assez loufoque. Donc il va demander ça à un producteur qui sera assez d'accord avec son idée et qui lui demande, pour les têtes qui explosent, de faire un gémissement, mais que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Rien que les gens qui ne connaissent pas ce film, ils sont se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» C'est vraiment le pitch du film. Il y a d'autres pitchs, mais je vous en dis pas plus. En plus, il y a marqué là, meilleur gémissement de toute l'histoire du 7e art. Voilà. C'est assez barré. Et franchement, voyez ce film, parce que voilà, c'est un film à voir. Je peux même pas vous en dire trop, parce que si je vous en dis trop, ce serait trop, tout simplement. Et il faut pas en dire trop pour ce film, il faut le voir. Et dès que vous le verrez, vous vous direz, waouh, c'est incroyable, quel film. Il me semble que c'était français Quentin Dupieux, si je me trompe pas. Hein. Je ne connais pas eu grand chose au cinéma de Quentin Dupieux, mais Dupieux, mais c'est français, hein. Donc voilà, la France, les mecs, la France, ça date de quand? 2014, la France en 2014, les mecs. Putain, le cinéma français dans toute sa splendeur. Le cinéma français, plus ou moins d'auteur. Voilà, n'ayez pas peur du mot auteur, s'il vous plaît, regardez ce film. Sauf que moi, j'aime pas trop les films d'auteur. Personnellement, voilà, le cinéma de Xavier Dolan, ça me dit rien du tout. Mais vraiment, motivez-vous réalité, que ce que vous voulez que je vous dise. Quentin Dupieux, Alain Chabat. Et que ces deux noms-là qui vous fera vous convaincre que ce film est un chef-d'œuvre du 7e art. Réalité. Donc voilà pour les comédies, c'était long. Mais bon, en même temps, il y avait pas mal à montrer. Mais voilà, j'avais acheté beaucoup de comédies. Évidemment, j'avais pas grand-chose à dire dessus parce que bah, c'est de l'humour, c'est subjectif. Il n'y a pas grand-chose, hein, à part quelques trucs à vous préciser. Mais sinon, voilà, ça reste de la comédie. Pas grand-chose à dire dessus. Donc voilà, j'ai fini pour la comédie pour cette vidéo. On va maintenant passer, je pense, à blockbuster et films d'enfance. On va dire, il y en a encore beaucoup à vous présenter. Et donc, pour commencer les blockbusters, on va commencer avec, je pense, la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma.